Salut et bienvenue chez Rockdrop. Je vais vous présenter une vidéo de pliage glisseur bas avec une méthode de réduction en Tillefold et avec un réglage en Deep Brake Setting. L'idée de cette vidéo, c'était vraiment de vous présenter étape par étape pour que vous puissiez apprendre facilement. Et dans d'autres vidéos, on vous expliquera d'autres modes de réduction, d'autres points de freinage par rapport à d'autres types de sauts. Les trois règles essentielles à mémoriser tout au long du pliage sont suspente tendue, suspente symétrique entre gauche et droite et suspente au centre et tissu à l'extérieur. Tu auras besoin de 4 pinces, d'une drisse et d'un poids de pliage. Okay, let's begin. Pose le conteneur au sol et sors les cuissardes. Place un poids de pliage sur les élévateurs. Sors les caoutchoucs des élévateurs avant et passe les œillets du glisseur. Remets ensuite les caoutchoucs. Range le glisseur entre les élévateurs et roule le surplus au centre. Laisse le glisseur en bas et remonte les suspentes en 3 groupes pour vérifier que la voile n'a pas de tour de harnais ou tout autre type d'emmêlage. Pose la voile avec le bord d'attaque contre le sol. Sélectionne les suspentes de frein dans l'ordre. Dévrille-les du bord de fuite jusqu'au poignet. Les commandes passent dans le glisseur, puis dans les anneaux guides des élévateurs. Répète l'opération pour le côté opposé. Utilise le point de freinage du milieu si tu as 3 points de freinage, ou celui le plus proche de la voile si tu n'as que 2 points de freinage. Ce réglage peut varier selon le type de saut. Verrouille le réglage en passant la poignée dans le point de freinage puis dans l'élastique. Range le surplus de commande dans son logement. Répète l'opération pour le côté opposé. Appuie fermement les scratchs des poignets. Les lignes de commande arrivent de l'extérieur vers l'intérieur. Maintiens symétriquement les élévateurs avec une pince. Sélectionne les suspentes en 3 groupes, les avant, les arrières et les commandes. Remonte jusqu'à la voile et pose les suspentes sur une épaule. Sélectionne les 7 bords d'attaque et secoue-les pour faire descendre le tissu. Mets les bords d'attaque entre tes jambes. Fais d'abord un tri droite et gauche à l'aide de ton caisson central. Sélectionne les 4 suspentes du groupe A en les maintenant. Pour effectuer un pli rectangulaire avec ton bras à l'intérieur. Sélectionne ensuite les 4 suspentes du groupe B en les maintenant pour effectuer un deuxième pli rectangulaire avec ton bras.
Sélectionne pour finir les 4 suspentes du groupe C en les maintenant pour effectuer un troisième pli qui est un peu moins rectangulaire. Place les 4 commandes du groupe D et les brins de commande dans l'alignement. Place l'ensemble au centre. Répète l'opération pour le côté opposé. From now until your next lesson, we want you to study carefully every section of Lesson 6 and to go back over Lesson 4. Practice carefully, and you will be ready for the new techniques and new situations we will cover together in Lesson 5. Now here's another problem. You've got to be so quick. What do you make of 4 times 6? Turn 'em around and figure what is 6 times 4. You'll learn the solution to both is 24. Now I want you to multiply 4 times. On remarque que la voile est pliée de chaque côté en accordéon. Prends ensuite toutes les suspentes dans une main. Place 3 bords d'attaque de chaque côté et le caisson central au centre. Place ton bras en soutien et pose délicatement la voile au sol. Retire ton bras par le haut. Tire ensuite la drisse d'extraction pour centrer et tendre la voile. Soulève d'abord tout un côté de la voile et pose-la proprement de l'autre côté. Sélectionne les 3 bords d'attaque et forme un triangle dans l'alignement des suspentes. Maintiens la tension avec ton pied ou ton genou. Ces triangles devront être de la même largeur que les plis suivants. Remonte les 3 plis jusqu'aux 3 patelettes suivantes. Elles doivent être ensemble. Place ton bras à mi-distance et à l'intérieur pour former un pli. Secoue légèrement pour faire un rectangle et place les patelettes dans l'alignement des suspentes. Reforme à l'avant le rectangle en replaçant correctement les plis par l'intérieur et en tenant les suspentes. Répète l'opération 2 fois. On remarque que le 3e pli n'est pas vraiment rectangulaire. Pense à chasser l'air par le haut à chaque étape. Place ensuite la couture du stabilo dans l'alignement des suspentes pour former un triangle. Sélectionne chaque panneau de commande et place-les dans l'alignement des suspentes.
Les panneaux de commande doivent être de la même largeur, même lorsqu'il n'y a pas de suspente sur un panneau. Laisse le panneau central au centre avec la tile pocket. Chasse l'air par le haut. Répète l'opération de l'autre côté. Place le caisson central au centre et effectue les plis suivants, le plus proche du côté de la voile déjà pliée. Pense à garder la tension de toutes tes suspentes avec ton genou. Passe chaque groupe avec les 4 suspentes en revue. Utilise le galon central comme référence et range le tissu de part et d'autre afin de bien former un pli. Tu dois sentir l'épaisseur du pli dans ta main. Ressente les groupes en gardant la tension. Répète l'opération pour le côté opposé.
you know what I'm saying? We drink, eat, sleep, rap. That's what we flow, you know what I mean? Hip hop. We got our own flavor, you know what I mean? And everything we do revolves around it, things we write about. Si c'est détendu, tu peux remettre la tension grâce aux 3 patelettes correspondantes à l'arrière de la voile. Vérifiez aussi la symétrie gauche-droite pour chaque groupe. Si la symétrie n'est pas bonne, c'est peut-être que les élévateurs ont bougé. Replace dans ce cas le poids et la pince. Repère la suspente du groupe C intérieur différenciée par une autre couleur et avec le loop bleu. Installe ensuite la tailgate. Place un petit élastique coupé en deux dans la largeur pour maintenir la tailgate. Et l'autre sur le côté en tête d'alouette. Depuis les élévateurs, sélectionne les commandes et les suspentes intérieures des arrières, c'est-à-dire celles qui ont une couleur différenciée, et remonte-les jusqu'à la tailgate. Remonte-les sans les détendre. Place ces suspentes dans la tailgate en prenant à l'intérieur la suspente avec la tailgate. Fais 2 tours d'élastique sur les 2 bouts de la tailgate. Descends la taille pocket de façon à recouvrir le tissu. Ouvre la taille pocket et vérifie l'état de l'élastique. C'est ici un grand élastique. Enlève la pince et le poids de pliage. Sélectionne maintenant toutes les suspentes en gardant celles de couleurs différentes sur le dessus. Remonte-les sans les détendre. Puis fais une boucle de la largeur d'une main et fais 2 tours d'élastique proche de la taille pocket. La boucle ne doit pas être plus longue que la profondeur de la taille pocket. Place enfin la boucle sous la taille pocket. Assieds-toi sur la voile. Remonte les suspentes à l'arrière de la taille pocket. Love les suspentes de l'arrière vers l'avant et en forme de 8 à l'infini. Elles sont de même largeur si ta taille pocket est rectangulaire et de plus en plus petite si ta taille pocket est évasée. Aide-toi de tes doigts pour tenir chaque boucle au fur et à mesure. Ferme la taille pocket en positionnant correctement les velcro l'un sur l'autre et en appuyant fermement. Fais attention à ne pas coincer de suspente dans les scratchs.
Réduis les panneaux de commande par-dessous et de la même largeur que la Talpocket. Fais 2 plis avec les 3 panneaux latéraux par-dessus les panneaux de commande. Fais attention de ne pas tirer le tissu et les suspentes qui sont en dessous. Repousse les bords d'attaque vers le centre. Place 2 pinces pour maintenir l'ensemble. Répète l'opération pour le côté opposé. Chasse bien l'air par le haut à chaque étape. Just add it to your catalog of funny road stories. We're in LA, and we're trying to figure out who's got our records. We have Moose Records, we're missing 30 Place un genou sur les élévateurs pour manipuler le conteneur sans sortir les suspentes de la Talpocket. show, but the next day somebody sent a phony courier to pick them up. That's why we're not stopping. We're going to be up in somebody's ass real soon, and it's never Replace le glisseur correctement entre les élévateurs et avec le surplus au centre. Ouvre les rabats latéraux. Place le conteneur bien à plat avec le rabat supérieur en dessous et place les élévateurs correctement. Prends la Talpocket en maintenant les suspentes en place. Dépose la Talpocket à environ 5 cm du fond du conteneur. Roule les coins pour dégager la Talpocket. Vérifie que les élévateurs soient bien positionnés, avec les avants vers l'intérieur et les arrières vers l'extérieur. Replace le glisseur correctement si nécessaire. Place ton bras à environ 5 cm du haut du conteneur et effectue le premier pli. Réorganise les plis des 3 bords d'attaque de chaque côté. Sors le caisson central et le point d'extraction. Écarte le caisson central et recouvre les coins. Change de sens et enlève les pinces. Comprime avec tes tibias chaque côté de la voile. Place bien le côté de la voile dans l'épaisseur et ferme un côté du rabat. Replace ton tibia pour comprimer à nouveau. Fais sortir la drisse au milieu entre les 2 œillets. Place une drisse dans le loop sur le rabat du haut. Passe la drisse dans les œillets correspondants. Le dernier rabat est celui avec les caches-aiguilles. Vérifie le sens des aiguilles selon ton modèle de conteneur. Ferme le loop du haut et passe la drisse sous l'aiguille pour ne pas brûler le loop en la retirant. Replace le caisson central au centre.
Effectue un pli avec les côtés de la voile sous les rabats latéraux. Tu peux retenir avec ton pied le rabat inférieur pour pousser correctement les plis dans le conteneur. We take you now to the satellite. Ferme les rabats avec la deuxième aiguille en respectant le sens recommandé par le constructeur. Les deux aiguilles doivent être dans le même sens et la drisse doit être sans twist. La drisse doit sortir entre les œillets. Ferme les caches-aiguilles. Les coins libres se positionnent sur le côté du conteneur. Dévrille ensuite la drisse depuis le conteneur. Prégonfle l'extracteur pour faire un contrôle visuel. Remonte la résille jusque sous la poignée. Étale le tissu au sol en forme de champignon. Plie la résille en deux et love la drisse de la même longueur que la résille. Replie la résille par-dessus la drisse en gardant les plis bien à plat. Garde environ 30 cm de drisse depuis l'aiguille du bas. Replie le tissu par-dessus la résille en poussant le paquet vers la poignée. Réduis le tissu plusieurs fois pour former un tube de rigidité uniforme. Place la drisse sans twist le long de l'extracteur et range-le dans sa pochette élastique. Range la drisse sous le rabat latéral. L'excédent de drisse ne doit pas être plus long que 10 cm et peut être rangé dans la pochette élastique. Replace les caches élévateurs si nécessaire. Comprime avec tes genoux dans le dos du harnais en tirant sur les bretelles pour lui donner une forme arrondie. Et voilà, bon saut! You can't hide from me. Reality.